chers compatriotes d'Algérie, صباح الخير في الهوانا زول في الهوانا. Depuis la visite du roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France à l'Algérie, ces obus commencent à pleuvoir sur notre patrie. La dernière visite, c'est celle du président du Conseil européen, en Algérie, qui dit que l'Algérie est un partenaire fiable. C'est une insulte, là. L'Algérie, notre pays, ils ont fait de notre patrie un pays soumis. On va essayer de voir un petit peu cette histoire de partenaire fiable dans une conjoncture de crise mondiale exacerbée. Un, en l'espace de 10 jours, tout ce que nous avons prédit commence à se réaliser. Nous passons sur la publication de la Banque d'Algérie, là, sur le gourbi qui est la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie est un gourbi. Donc, la conciergerie qui est la présidence de la République, complètement à plat ventre. L'état-major, complètement disloqué des services de renseignement à volo. Et celui qui se prend pour le chef, qui se prend pour le chef d'état-major, il doit partir là. Il doit quitter là. Vous avez esquinté, vous avez massacré notre patrie. Pendant que l'autre là, l'autre de la diplomatie mortifère, lugubre, exécute les ordres du roi de France et de ses colonies africaines dans le cadre du CEMOC. Le CEMOC, pour ceux qui... c'est le comité d'état-major militaire opérationnel conjoint. Il est formé de l'Algérie, du Mali et du Niger. Jetez un coup d'œil sur... Nous l'avons traité, cette histoire de CEMOC, du temps où les forces spéciales américaines étaient dans le désert algérien. Exactement la Team 6 des Navy Seals était en Algérie. Donc, d'un côté, il négocie avec eux, il exécute les ordres du roi de France et ses colonies africaines dans le cadre du CEMOC, comité d'état-major opérationnel conjoint négocié par la diplomatie, diplomatie diplomatie mortifère de l'Algérie. L'autre, le mec de l'état-major, s'adresse à Moscou, ce que nous avons dit, c'est-à-dire tout ce que vous allez faire comme affaire, vous devez penser à nous, dans le cadre de ces opérations de manœuvre conjointe avec la Fédération de Russie. Combien allez-vous payer? Allez-vous donner l'argent du pétrole à la Russie pour le blé? Allez-vous donner, vous a-t-il été imposé d'acheter du blé de l'Ukraine pour financer l'Ukraine? Actuellement, nos compatriotes algériens sont détenus en prison, sont des otages. Maintenant, il y a des otages qui sont plus ou moins libres, en France surtout. Il y a des otages qui sont libres, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils sont soumis au chantage de l'extradition. L'accord de partenariat, l'accord d'association Algérie-Union européenne qui sera renégocié. Vous prenez les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ou quoi? Un accord d'association dans lequel c'est le droit de l'OMC qui s'applique à l'Algérie alors que l'Algérie n'est pas membre de l'OMC. L'accord d'association avec l'Union européenne, c'est du pipeau. Volet politique, volet migration, volet coopération culturelle, etc. Mais pas un droit de l'homme. Hein. Là, le volet économique. Vous allez pomper le pétrole et le gaz de l'Algérie. Nous allons suivre l'Allemagne. Parce que quand l'Allemagne commencera à élever sa voix, la France tremblera. Oh, l'Union européenne qui est menacée de collapse
d'éclatement, la France qui est menacée d'explosion. Et voulait entraîner l'Algérie, l'explosion de l'Algérie dans son siège. Histoire conjointe CEMAC pour intégrer la future MINUSMA de l'ONU, si elle est rénovée, etc., au Mali, pour confirmer la participation des soldats algériens, notre chair, ce sont nos frères et sœurs, dans les conflits à l'extérieur de l'Algérie pour recevoir quelques dollars. Le CEMAC est un comité bidon. Il est formé d'états-majors aussi nuls les uns que les autres et il reçoit ses ordres de la France. Pendant ce temps-là, le président en exercice de l'Union africaine se déplace au Mali pour confirmer la dictature d'organisations terroristes que sont la CEDEAO, l'UEMOA, alors que la Commission de l'Union africaine et l'Union africaine sont intégralement bloquées. Il se déplace parce qu'il y a des menaces de famine, y compris en Algérie. Il y a des menaces de famine au Mali, au Niger, au Sénégal. Et au Sénégal, il y a un conflit latent, celui de la Casamance. Même si la cadence à laquelle nous sommes soumis est infernale, nous allons continuer, nous allons résister, nous allons continuer à donner, à faire ces efforts pour donner le maximum à notre patrie. Ça a ravagé. Le roi de France et de ses colonies africaines a ravagé l'Algérie. Maintenant, c'est l'Union européenne qui est entrée dans le bal de ces vampires. Nous vous signalons que l'inflation au Canada, rien que le pain, a augmenté en l'espace d'une semaine de 10,22%. Le pain au Canada a augmenté de 10,22%. Spéculation, conditions climatiques, crise de l'Ukraine, etc., etc. Dites ce que vous voulez. Évitez seulement d'avancer des certitudes. Sur cet accord minable, insulte, accord d'association ouvert à des négociations. Maintenant que l'Algérie a cédé, vous prétendez renégocier l'accord d'association Algérie-Union européenne. C'est valable pour le Maroc aussi. Hein. Ils sont dans le même pétrin que l'Algérie. Ils sont dans le même pétrin que l'Algérie. En Algérie, nos compatriotes sont occupés par l'inflation, par la maladie, par la crise de l'emploi. Ils sont intoxiqués par de l'information. Des informations dégoût, des informations attentatoires à des dignités humaines, etc. Lisons là, l'histoire se recommence, mais ce n'est ni dans les mêmes conditions, ni avec les mêmes hommes. Oh. Oui, dites que vous êtes soumis à des pressions internationales affreuses. Ça fait longtemps, depuis que l'Algérie est soumise à ces pressions affreuses. Dites que vous attendez le massacre du FMI et de la Banque mondiale qui vont pointer juste après l'Union européenne. Dites que vous attendez à la réaction violente des États-Unis d'Amérique. Dites que vous attendez à la réaction violente de la Chine. Bon, pour le Japon, nous ignorons. Reste maintenant le comportement de l'Allemagne en Europe qui devient très, très, très important à suivre. Très, très important à suivre. Avec ces histoires de Banque centrale européenne, de taux d'intérêt, d'inflation, de chômage, etc. La France est menacée d'explosion. Maintenant, nous allons vous lire. L'histoire se recommence. Mais ce n'est ni avec les mêmes hommes, ni dans les mêmes conditions. Pour les mêmes conditions, il y a autre chose. D'après Ammar Omran, nous allons commencer par l'Union européenne d'abord et l'accord d'association. C'est dans le livre de Hugh Roberts,
Algeria, the battlefield, Algeria, 1980, 1988 et 22. Algérie, le champ de bataille, 1988-2002. 2002. Écrit Studies in Broken Polity. Études dans les politiques brisées. Concernant l'Union européenne, the reason, dans un paragraphe intitulé The Reason for Delay. Whatever achievements the technical mission dispatched to Algiers in July 1992, 1992, hein, 30 ans après. Nous sommes en 2022. Ça recommence. Chaque 30 années, nous avons l'Algérie qui va entrer dans un cycle de destruction. Could claim the unblocking of the second installment of the 1991 loan was not among them. C'est-à-dire, début des années 90, quand l'Algérie était en situation de paiement, il y avait un prêt de l'Union européenne qui était bloqué. Bon, bref. 8 months later, 8 mois après, Claude Chesson, l'ancien ministre des Affaires étrangères de France, leading a delegation of visiting MEP, MEP, c'est Member of the European Parliament, député du Parlement européen. Gave a press conference on 31 March 1993, a donné une conférence de presse le 31 mars 1993 à Alger, dans laquelle il a exprimé sa surprise, expressed surprise at the obstructing of the second part of the loan provided by the protocol agreement between Algeria and the European Community. Il a exprimé sa surprise sur le blocage de la deuxième tranche du prêt accordé par l'Union européenne à l'Algérie, c'est-à-dire c'est la dette internationale de l'Algérie. 9 mois après, 9 months later, the Financial Times, le Financial Times, journal anglais, quoting EU officials, European Union officials, des officiels de l'Union européenne, reported that until Algeria got into bed with the MMF, l'Algérie doit se coucher dans le lit, avec le FMI, and produire un joli bébé de réforme économique. The second tranche of the 1991 loan would remain frozen. C'est-à-dire, tant que l'Algérie n'a pas couché avec le FMI, il n'aura pas produit un joli bébé, c'est-à-dire un bébé bâtard, la deuxième tranche du prêt de l'Union européenne à l'Algérie sera bloquée. Faut réviser. Une fois, maintenant que l'Algérie s'est couchée, vous allez amuser la galerie avec la renégociation de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, qui fait soumettre l'Algérie au droit de l'OMC, au droit international des affaires, à l'accord de l'OMC, alors que l'Algérie n'est pas membre de l'OMC. Nous vous renvoyons à ce sujet que nous avons traité dans le détail. Maintenant, l'histoire se recommence. Hosni Ahmed est un génie. Dans le cadre de l'introduction de l'Algérie à l'ONU, Robert Hughes cite Ammar Omran, qui reprend les mots de Hosni Ahmed. Our whole policy consists of requesting of demanding our independence. Hosni Ahmed, Ammar Omran. Notre politique consiste uniquement à faire des requêtes, à demander notre indépendance. Nous la demandons à nos ennemis. We demand it from the enemy. We ask it from everyone. Nous la demandons à n'importe qui, sauf à nous-mêmes. Forgetting that independence proclaims itself and is not given. Nous la demandons à tout le monde, sauf à nous-mêmes, en oubliant que l'indépendance s'arrache par elle-même.
Elle n'est pas donnée. And is not given. Chers compatriotes d'Algérie, continuez à résister dans la paix. Continuez à résister sagement. Continuez à souffrir. Les expatriés algériens vont souffrir avec vous. Mais cette conciergerie qui est la présidence de la République et ces caporaux généraux de l'état-major doivent avoir la dignité de partir. Le chef d'état-major et ces généraux-là qui ont fait de la prison, qui se retrouvent à des postes stratégiques clés qui engagent la patrie avec des services de renseignement dont nous avons besoin maintenant. Nous avons besoin complètement disloqués, complètement écartelés. Oui, chers compatriotes d'Algérie, vous devez résister. C'est tout. Mais au président du Conseil européen et au roi de France et de ses colonies africaines et à toute l'Union africaine, même si nous sommes soumis à une cadence infernale, même si nous sommes fatigués, nous allons résister à cette cadence. Nous allons continuer à travailler pour notre patrie, à travailler pour la patrie. Mais il est hors de question pour nous d'accepter que des soldats algériens aillent servir au Mali, au Niger, au Tchad, en République centrafricaine, les intérêts de la France. Il est hors de question pour nous de nous taire sur ça. Il est hors de question de nous taire sur cette détention criminelle, arbitraire, fasciste de nos compatriotes en Algérie. Il est hors de question de nous taire sur les menaces qui pèsent sur nos compatriotes en Europe essentiellement. Oui, nous pensons que maintenant le roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, va appuyer des assassinats. La paix, chers compatriotes, la paix et la paix. Merci à vous tous.